de te montrer. En fait, ça tombe bien puisque j'ai moi-même une régularisation à faire. Donc, je vais aller dans mon bulletin salarié pour pouvoir réaliser cette régularisation. Par contre, ce que je te conseille, c'est de faire la mise à jour en dernière version puisque cette option n'est disponible que dans cette dernière version, qu'à partir de cette dernière version. Donc je vais aller chercher mon salarié, donc sur lequel j'ai une erreur en fait sur le mois d'octobre. En fait, j'avais pas la bonne base de cotisation, donc pour une rubrique. Donc je vais aller sélectionner la rubrique qui m'intéresse. Donc je vais prendre la rubrique de prévoyance. Et puis je vais faire un clic droit régularisation. Donc ici tu vois, j'ai la possibilité de faire un mode de régularisation soit en différentiel, soit en annulaire en place. Donc en fait, je vais te proposer tout simplement de regarder les deux méthodes. Donc en fait, mon erreur, elle était sur le mois d'octobre. Donc je vais sélectionner mon mois d'octobre. Je vais aller ici notifier la bonne assiette que j'aurais dû avoir. Ce que je te propose, c'est de faire une simulation, comme ça tu vas voir de suite ce que ça va donner. Donc en fait, au niveau de la simulation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me créer une rubrique de régularisation pour la période du mois d'octobre, donc avec la bonne base et évidemment les différents éléments concernant les taux que j'avais au niveau de cette rubrique. Maintenant, si je te le propose en annuler en place, donc ça va être exactement la même chose, je fais la simulation. Sauf que tu vas voir qu'au niveau de la simulation, eh bien, je me retrouve avec deux rubriques. Une première rubrique qui me permet de voir ce que j'avais à l'époque, donc au mois d'octobre, et une rubrique qui va me permettre de voir les nouveautés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce paramétrage-là. Comme ça, je vais pouvoir ainsi à chaque fois contrôler les éléments. Donc au niveau du rapport, eh bien, je vais avoir les bonnes informations. Je lance mon traitement. Ici, comme je te disais, tu vois, j'ai les deux rubriques, une à moins 750 et une à 1100. Le fait de faire cette régularisation va me permettre tout simplement d'avoir les informations après au niveau de ma DSN. Donc évidemment, il faut que j'imprime mon bulletin de paye. Donc là, je vais faire un aperçu. Tu vas voir, ça va être très simple. Je fais mon aperçu. Je valide et évidemment, ce à quoi il faut bien que tu penses, c'est d'aller faire la génération au niveau de la DSN. Donc bien sûr, le plus simple ici, pour que ce soit plus rapide et que tu puisses vérifier les éléments simplement, je vais faire un transfert des données, autre, et bien sûr, je vais faire le choix de mon salarié de manière à n'avoir que lui en fait qui se génère et pouvoir aller ensuite vérifier au niveau de ma DSN exactement ce que ça va me donner. Donc là, je vais lancer mon traitement et on va voir ce que ça donne dans la DSN. Donc une fois que ma synchronisation elle est terminée, tout simplement, ce à quoi il faut bien que je pense, c'est également soit actualiser, soit régénérer ma déclaration. Donc petit rappel, j'actualise, ça fait la mise à jour sans apporter de correction à ce qui aurait pu être modifié manuellement. Je régénère, ça supprime toutes les modifications que j'ai pu faire. Donc je vais aller sur mon salarié bonne foi sur lequel j'ai fait tout à l'heure la correction et tu vas voir au niveau cotisation, je vais avoir deux périodes, tu vois, j'ai la période du mois d'octobre pour la période que j'ai sélectionnée au niveau régularisation et la période du mois de décembre que je suis en train de traiter. Donc si je descends un petit peu puisque ça concerne ma prévoyance, donc je vais retrouver ici, tu vois, une période du mois d'octobre avec mon montant au niveau de mon salaire brut prévoyance avec le delta. Donc si tu te souviens bien, tout à l'heure j'avais 750 sur le mois d'octobre et j'ai saisi 1100. Donc la différence elle est bien 350. Donc tout est fait automatiquement au niveau de ma DSN. Et comment c'est fait au niveau de ma DSN? Eh bien attends, je vais te montrer dans la paye. Tu te souviens tout à l'heure, je t'ai montré qu'on avait deux rubriques. Si je vais sur mes rubriques de régularisation, en fait, tout simplement ici, il m'a bien rattaché ma période de régularisation. Et l'avantage également, c'est que au niveau de cette fenêtre-là, au niveau de ma rubrique, tu vois que j'ai un commentaire également qui apparaît au niveau de ma rubrique de régularisation avec la période sur laquelle j'ai fait ma régularisation. Voilà, j'espère qu'avec tous ces éléments, tu vas pouvoir faire ta régularisation simplement au niveau de ta paye. Et puis si tu as d'autres questions, n'hésite pas. À bientôt!